Pour comprendre les cours de dénombrement et de calcul de probabilité, je vous recommande d'abord d'aller acheter des jeux de cartes, des billes, des jetons et voilà les trois là, je pense que c'est bon. Vous pouvez avoir les trois là. Acheter par exemple 15 billes, d'acheter aussi un jeu de cartes et avoir des jetons. Les jetons, vous connaissez tout simplement les pièces en métal comme ça. Donc, les pièces de monnaie en métal sont appelées des jetons. Une fois que vous avez ça, à travers l'exercice que nous essayons de faire, vous allez essayer vous-même de faire les expériences. J'ai des courtes vidéos que je vais laisser qui vont vous permettre vous-même aussi de pouvoir pratiquer et comprendre ce que vous êtes en train de faire. Parce que dans un exercice, vous avez obligatoirement besoin de vous imaginer dans la tête comment le phénomène va se passer avant de pouvoir faire un exercice. Surtout les jeux de cartes sont un peu complexes et trop faciles si vous vous habituez à faire la différence entre les couleurs dans un jeu de cartes, peut-être un jeu de cartes de 32 cartes. Il y a aussi les jeux de cartes de 32 cartes qui sont composés de 32 cartes, les jeux de cartes de 52 cartes qui sont composés de 52 cartes. Et pour chaque jeu de 32 cartes, par exemple, ou bien 52 cartes, il y a 4 couleurs, vous devez les connaître. Après les 4 couleurs, vous avez besoin de connaître les numéros de chaque couleur. Par exemple, chaque couleur, pour un jeu de 52 cartes, chaque couleur a 13 cartes. Les 13 cartes, vous devez connaître leur numéro et ainsi de suite. Quand vous connaissez ça, facilement l'exercice devient facile. Quand on vous pose seulement une question, vous vous imaginez comment les choses sont composées et puis vous allez donner rapidement la réponse. Mais si tel n'est pas le cas, vous allez beau faire, vous n'allez pas tomber sur le résultat. Tandis puisque les résultats ici ne tombent pas au hasard, ça vient d'une réflexion bien logique. Donc, c'est à vous de voir. Nous avons un exercice, le deuxième exercice d'application que nous allons faire concerne les jeux de cartes. On dit quoi? On tire simultanément et au hasard 5 cartes dans un jeu de 32 cartes. On tire 5 cartes quand on met la main. On prend 5 cartes dans un jeu de 32 cartes. Donc, notre expérience aléatoire ici, c'est quoi? C'est tirer simultanément et au hasard 5 cartes dans un jeu de 32 cartes. Voici notre expérience aléatoire ici. Quelle est la probabilité de tirer le roi de cœur? On va calculer la probabilité de tirer le roi de cœur. On commence par la réponse. La première des choses, c'est d'écrire d'abord expérience aléatoire. Expérience aléatoire. Notre expérience aléatoire ici, c'est quoi? C'est le tirage simultané. On tire simultanément et au hasard. Cinq cartes dans un jeu de 32 cartes. Tirer 5 cartes dans un jeu de 32 cartes. Ici, constitue notre expérience aléatoire. Après avoir choisi l'expérience aléatoire, il faut passer à l'univers. L'univers ici, on a dit on note l'univers par ohm. Nous n'allons pas écrire on ne va pas écrire comme ça, univers, on met les éléments dedans. Non, on sait que l'univers sera constitué de quoi? Un résultat possible lorsqu'on tire 5 cartes dans un jeu de 32 cartes. Un résultat possible, on sait qu'on a 32 cartes. Parmi les 32 cartes, on doit tirer 5 cartes. Donc, un résultat, on aura par exemple la carte 1, carte 2, carte 20, carte 30, 4, 28 par exemple. Ça, c'est un résultat possible qui sera constitué de 5 cartes puisqu'on a 32 cartes. Quand on tire, on a 5 cartes parmi les 32 cartes. Par exemple, on peut tomber sur ça, c'est un résultat possible. Donc ça, c'est une éventualité de l'univers. Vous voyez, on ne pourra pas écrire tout ça. Donc le cardinal seulement de l'univers, on aura quoi? Le cardinal de l'univers. Maintenant, pour trouver le cardinal de l'univers ici, vous devez vous rappeler du dénombrement. Dans le dénombrement,
vous avez le mot tirage simultané. Lorsqu'on vous dit on tire, quand vous avez le mot simultanément, ça veut dire quoi? L'outil de dénombrement qu'il faudra choisir, c'est la combinaison. Donc, pour cela, j'essaie maintenant, à travers ce mot, d'écrire combinaison. C'est comme ça. Après, combinaison de combien d'éléments? Il y a combien d'éléments? Il y a 32 cartes. Les 32 cartes, on met la main pour prendre 32 cartes. On tire 32 cartes, on tire 5 dedans. Donc, on tire 5 cartes parmi les 32 cartes. Vous voyez comment on va faire. Donc, c'est le dénombrement qui sera utilisé ici. On garde ça. Je ne vais pas calculer. Le résultat est trop grand. Si on a fait ça, on passe maintenant au calcul à la détermination des événements. Donc, événements. Bon, on a qu'à calculer la probabilité d'un seul événement. Donc, nous avons un seul événement. Je ne vais pas mettre au projet. Un seul travail à faire. L'événement qu'on va choisir, par exemple, prenons A, 2 pour notre événement. Ici, on dit quelle est la probabilité de tirer le roi de cœur. Donc, l'événement tirer le roi de cœur. Tirer le roi de cœur. S'il vous plaît, dans un événement, on n'écrit jamais comme ça. Événement 2 points. Probabilité. Non, la probabilité n'est pas un événement. Probabilité de tirer le roi de cœur. Non, la probabilité n'intervient jamais dans un événement. Donc, c'est comme ça que vous devez faire. Au lieu d'écrire probabilité, laissez probabilité tirer le roi de cœur. C'est un événement, on tire le roi de cœur. La probabilité, c'est la chance de tirer le roi de cœur. C'est ce que ça veut dire. Probabilité, c'est la chance qu'on a pour tirer quelque chose. Donc, le fait de dire qu'ici, on tire simultanément, déjà, l'outil, c'est la combinaison. Et au hasard, le hasard veut dire, nous avons affaire à une expérience aléatoire. 5 cartes dans un jeu de 32 cartes. Donc, nous plaçons dans le cadre de l'équipe probabilité. Ici, nous ne pouvons pas donner exactement tous les résultats possibles. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit tout simplement de calculer le cardinal de l'événement A. Tous les cas favorables à l'événement A, on ne pourra pas énumérer tous les cas favorables à l'événement A. C'est un grand nombre de cas. Donc, on ne peut pas l'énumérer. Il faut tout simplement calculer le cardinal de l'événement. Maintenant, comme ici, on nous a dit quoi? Tirer le roi de cœur. Tirer le roi de cœur, vous devez avoir obligatoirement un jeu de 32 cartes. Il y a un seul roi de cœur dans un jeu de 32 cartes. Maintenant, le roi de cœur, un résultat possible, par exemple, on a la carte qui est là. Le roi de cœur. Donc, le roi, dans un jeu de 32 cartes, roi c'est K, King. Le cœur est là. Je vais un peu agrandir comme ça. On a une carte comme ça. K c'est King. Donc on aura le roi comme ça. Le cœur c'est comme ça. C'est le cœur qui est dedans. Il y a un seul roi de cœur. Donc il faudra placer le roi de cœur et n'importe quelle autre carte maintenant de l'univers. Donc lorsque c'est la combinaison, on évite les parenthèses. Avec la combinaison, c'est l'accolade comme ça. C'est un sous-ensemble et non pas un PIPLE. On a déjà parlé du PIPLE dans le dénombrement. Donc, c'est un sous-ensemble. La combinaison, c'est des combinaisons. On a par exemple le roi de cœur qui est là. Après, les autres cartes, par exemple, d'autres cartes. Il faut avoir, puisqu'on doit tirer 5, il faut connaître ça. Et puis, 4 autres cartes qui vont l'accompagner. Ou bien, peut-être on a la carte 2, 4, 5, 4, 7 et 4, 9. Ou bien, on peut avoir, par exemple, le roi de cœur est quelque part ici. Donc, on a les cartes. Par exemple, 4, 2 est là. 4, 3 est là. Et puis, nous avons le roi de cœur qui est là. Plus, il faut compléter le résultat jusqu'à avoir 5 cartes. Donc, ici, quelque chose de combien comme ça?
Peut-être la 4, 7 est là. La 4, 1, 2, 3, 4, 5. La 4, 10 est là, par exemple. Donc, voici aussi un résultat. Voici deux résultats possibles qu'on a ici. Donc, tous les résultats favorables à l'événement A, on ne pourra pas dire tout ça là, c'est trop. Donc, c'est tout simplement le cardinal de A qui sera égal à quoi? Il faut tirer, il y a combien de cœurs, de rois de cœur dans un jeu de 32 cartes? Il y a un seul roi de cœur dans un jeu de 32 cartes. Donc, il faut tirer parmi 7 sur 4 le 1 et le et se traduit par la multiplication en calcul de dénombrement. Ici, et tirer 4 autres cartes parmi combien? Lorsqu'on a ici c'est pas 35, c'est 32. Ici c'est 32, désolé. On a un ensemble de 32 cartes. Il y a 32 cartes. Lorsqu'on prend une carte à part, comme il y a une seule carte de cœur, la seule carte là, on l'isole, on prend la carte là, et comme on doit avoir 5, donc il va rester combien? Lorsqu'on avait 32 au début, quand on enlève une carte, il va rester 31 cartes, et puis il faut choisir maintenant 4 autres dedans. Donc tout simplement, la combinaison d'un élément pris une à une, c'est tout simplement égal à 1, donc ça revient à 31 et 4. Tout ça là, on voit ça en dénombrement, ou bien vous allez prendre le livre, acheter un jeu de cartes aussi pour pouvoir assimiler ce que je suis en train de dire. Voici, on trouve le cardinal de l'événement A. Si tel est le cas, on peut maintenant passer au calcul de probabilité de l'événement A. Calcul de probabilité. La probabilité de l'événement A sera égale à quoi? C'est le cardinal de A sur le cardinal de l'univers. C'est O égale à combien? Combinaison de 31 éléments plus 0, la combinaison de 32 éléments plus 5 à 5. Vous calculez ça, et puis le résultat égal à quoi? Faites le calcul de ça, on met le résultat ici. Le résultat total, c'est 5 sur 32. Voilà ce que vous allez trouver comme résultat. Donc, vous calculez ça, vous allez tomber sur ça.